deviner où je suis. Je vous donne un seul indice. Amsterdam! Ah, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais ça va pas ou quoi? Oh my god, on a tout reçu. Aujourd'hui, au planning, on va déjeuner. Ensuite, on va voir le musée de Rembrandt. Puis, on mange. Enfin, la maison de Rembrandt. On mange. Ensuite, on se promène. On va voir des magasins. On va un peu découvrir la ville. Et quand on en aura plein les pattes, on fait une petite visite sur les canaux en bateau. Voilà, voilà. Bisous! Maintenant qu'on a bien mangé, on va voir la maison de Rembrandt, le fameux peintre. J'ai trop hâte, j'adore visiter les petites maisons comme ça. J'ai fait la maison d'Horta à Bruxelles et c'était incroyable. Et une autre aussi d'un architecte, je sais plus du tout le nom, désolée. Et voilà, c'est parti. Ok, pour pas perdre votre attention sans devoir mettre de vidéo de slime en bas d'écran, je vais vous faire une petite visite guidée de la maison de Rembrandt, parce que oui, en fait, on dit pas Rembrandt, my bad. Alors déjà, c'était un gros Instagrammeur parce qu'il faisait presque que de se peindre lui-même. D'ailleurs, il faisait super attention à la représentation de son nez asymétrique parce qu'il faisait recommencer des dizaines de fois ses élèves pour que son nez soit pas trop parfait. Genre, il était un peu contre le Photoshop à cette époque-là, quoi. Alors non, il faisait pas 1m10, mais à cette époque-là, les gens dormaient assis parce que pour eux, la position couchée, c'était une position de mort. Et vu que c'était pas encore assez bizarre, eh ben, ils mettaient les lits dans des armoires. Voilà. Super cocooning le truc. Alors Rembrandt, il avait aussi une passion un peu chelou, il collectionnait tout ce qu'il trouvait en voyage, donc des os d'animaux, des tortues mortes, des armures de samouraï et même des crocodiles morts, sauf que ça a fini par le ruiner. Du coup voilà, fin de la visite. On vient de finir de manger, ça piquait, ça arrachait sa mère, mais c'était incroyable, j'ai bien mangé. Et maintenant on va aller dans le quartier où il y a toutes les friperies. Donc j'ai trop hâte de vous montrer, je vous montrerai toutes les enseignes. En plus j'en ai vu des vraiment pas chères, genre tout à 5 € et tout. Et puis évidemment je ferai un haul parce que j'adore faire ça. Voilà. En promenant, je suis tombée sur une papeterie trop mignonne avec des photos vintage. Il y en a 1 milliard et il y en a des trop stylées. Regardez. Celles-là, j'adore. Elles sont trop fun. Et c'est toutes des un peu marrantes, des petites mamies. J'adore ce genre de photos. Je pourrais y rester des heures. Donc ça, maltraitance animale un petit peu moyen, mais la photo est marrante. Genre, oh j'adore tout. J'adore tout. So you wanna have a good time, you wanna taste the wine, you wanna feel some real love. Don't I was moving like a moving like
trop stylé, ils font des surprises bags. Genre dans la friperie, tu peux prendre un bag comme ça, 19 € et tu sais pas ce que t'as dedans. Je trouve ça grave une bonne idée, en même temps, je suis trop stressée pour faire ça, genre. J'oserais jamais. Alors, tout est à 5 €, c'est génial, mais je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Je pense aussi parce que les gens saignent le magasin, bah du coup tous les trucs un peu stylés sont partis. Mais c'est trop bien. Et c'est réélé à une autre boutique juste à côté, du coup on va y aller. Mon rêve. Regardez-moi cette beauté fatale. Oh my god, la beauté de la veste. Oh là là. Elles sont toutes incroyables. Oh j'adore. Par contre, oh my god, c'est pas les mêmes prix qu'à côté. Ok, en fait ils sont pardonnés parce que en bas ils ont un espace au kilo. Et puis ils ont un petit truc, j'ai rien compris, mais avec des boutons. Genre en mode selon le bouton qu'il y a sur le vêtement, c'est un certain prix, mais je comprends rien. Genre ils disent presse et comme une conne, j'ai essayé d'appuyer sur le truc en plastique, mais je comprends pas le principe. Oh my god, vous êtes pas prêts de la dinguerie que je viens de trouver. C'est incroyable. Un Calvin Klein vintage comme ça. Trop beau. Attendez, regardez. Ça j'adore aussi. Très Marilyn Monroe. Et alors cette veste là, Mama. Oh, je trouve ça trop stylé. Oh my god. Il y a tellement de trucs fous, genre. Mais regardez. Mais tout est beau dans ce rayon. C'est dingue. Petit tour sur moi-même. Note sur 10. 5. Quoi? Non, arrête, c'est trop beau. Moi là j'ai un soutif, mais imagine. Je sais pas. Oh alors. Oh! Stylé ou pas? Ouais. Moi j'adore. Je trouve ça trop beau. C'était beau, mais beaucoup trop cher. La veste elle était genre à une centaine d'euros et l'autre truc 90 quelque chose. Alors, je trouve ça un peu abusé, mais bon. Alors on vient de rentrer, j'en profite pour vous montrer ce qu'on a acheté aujourd'hui avant de sortir boire un verre et passer au resto. Comme si on n'avait pas déjà assez mangé. Mais du coup, premièrement je vais vous montrer ce que j'ai sur ma tête. Du coup j'ai acheté des petites barrettes comme ça dans la fameuse friperie inconnue au bataillon. Voilà, je sais pas c'est quoi le nom. Du coup je vous mettrai l'adresse que j'ai trouvée sur Google Maps, mais il n'y a ni enseigne, ni adresse, ni petit logo sur Google Maps, donc j'ai aucune idée. Voilà, elles sont trop choupies, j'adore, je les ai mis immédiatement dès que je les ai achetées. Et en revenant, on les a mis sur un petit marché qui vendait des bagues. Et donc j'en ai pris 3 comme ça parce qu'elles étaient trop mignonnes et surtout vraiment pas chères. C'était genre 5 € la bague, un truc comme ça. C'est un peu bas. Hop là, je me rapprocherai. Ensuite, on passe au côté papeterie. En visitant le musée, on est passé à la boutique souvenir et dans ce magnifique papier, on a 2 petites illustrations. Un pola comme ça, trop joli, j'adore. Et une petite carte de lui avec sa femme. Je trouve ça trop stylé et en plus le musée était trop bien vu qu'on visite directement sa maison, c'était super intéressant. Genre il y a encore les lits, les objets qu'ils ont récupérés et tout. Et voilà, bon c'est un peu triste parce que si ce musée existe c'est parce que il a perdu tout son argent à cause des dettes et qu'il a dû partir. Mais bon, au moins on peut la visiter donc c'est bien. Tac. J'ai gardé évidemment la petite carte, j'en ai pris 2 du restaurant où on a mangé qui m'a arraché la gueule, vraiment. Mais voilà, c'est trop mignon, je vais pouvoir le mettre dans mon petit journal. Ensuite, pour rester sur du noir et blanc, dans la petite papeterie,
J'ai pris cette carte-ci, 3 petites filles qui jouent devant leur porte et les fameuses petites mamies qui font des boucles. J'adore, c'est trop mignon. Oh my god, je suis tout tombée. Dernier truc, la boutique à souvenirs un peu cliché. J'ai pris ça. Allez, fais le focus, please. Non. Ah voilà. J'ai pris ça. Un petit cadeau pour mon copain et moi. Voilà. Je vous dirai pas ce qu'il y a dedans. Et un peu plus cliché pour ma mamie. Un petit souverain avec des petites maisons. Et évidemment, la fameuse petite botte en porte-clés. Alors c'est tellement cliché mais j'aime trop. Qui va évidemment avec un petit papier. Oh, je vais tellement le garder. Oh my god. J'hésitais à demander au mec pour avoir un deuxième mais c'est tellement beau. Oh, j'adore trop. Et voilà. Et du coup on n'a pas fait le bateau ce soir parce que déjà on était crevés et puis surtout c'était fermé quand on est arrivé. Du coup on va le faire demain matin. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre de prévu demain matin? Je vous refais le petit planning. Demain matin on commence du coup par le bateau. Puis balade, remanger évidemment parce qu'on est comme là pour ça. Et évidemment on va terminer par la maison d'Anne Frank parce que c'est incontournable évidemment. Ok, petit feedback sur le restaurant italien qu'on a testé. C'était le meilleur de ma vie. Parce que... non, les meilleures pizzas de ma vie, pardon. Parce que je l'ai mangé en 10 minutes même pas. Et voilà. Putain, l'argument de merde. Je vends très mal le restaurant. En plus, il faisait des... comment ça s'appelle? Des tiramisu maison. Mais j'avais plus de place, c'est dommage. Mais voilà. Allez, bisous, à demain. Hello, ¿cómo estás? Ok, on est le deuxième. Oula, relevez-vous un petit peu. On est le oula, bancal. On est le deuxième jour et aujourd'hui le programme c'est on va déjeuner déjà super important. Ensuite on va faire le bateau qu'on n'a pas eu le temps de faire hier. Pardon. Puis on va se balader dans la ville juste random. Je pense que c'est bien aussi genre quand on visite une ville comme ça d'avoir du temps où t'as rien de prévu et juste t'essayes de passer dans les petites rues, de découvrir des magasins que tu connais pas, etc. Parce que si t'as des trucs tout planés et tout, bah c'est compliqué. Bah c'est compliqué de voir la vraie ville entre guillemets, enfin pas que les trucs TikTok. Et on finit par la maison d'Anne Frank, évidemment, j'ai tellement hâte, j'adore l'histoire d'Anne Frank, ses écrits, les trucs que son père a publiés et tout, j'aime trop. Et du coup j'ai trop hâte de voir sa maison. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venue à Amsterdam à la base. Et voilà, et après on repart. Petite transition vestimentaire. Hop. Et voilà, on y va. Et j'ai le tournis. Good morning New Yorker. Ok, du coup là pour le déjeuner on va à Pancake Factory. Un truc comme ça. Parce que mon frère avait trop envie de pancake. Et voilà, et après on va faire du bateau. J'ai trop hâte. C'est parti.
On vient de sortir du bateau, c'était incroyable, c'était hyper reposant, tellement reposant que j'étais à deux doigts de m'endormir tout le trajet, tellement genre, je sais pas, je me sens bercée dans le bateau et du coup j'avais trop envie de dormir, mais c'était trop intéressant, les maisons elles sont incroyables de vue de l'eau et du coup là on retourne un peu dans les rues commerçantes et tout pour se promener et voilà, et puis après il y aura la maison d'Anne Frank. Je suis dans un magasin de Santiago incroyable, par contre c'est toutes des Sandra donc ça coûte 300 à 900 balles mais elles sont trop belles donc je vais quand même vous les montrer. Regardez-moi ça, la beauté, regardez-moi, c'est incroyable et il y en a à l'infini, c'est trop bien, j'ai envie d'acheter tout le rayon. Pourquoi je suis pas milliardaire? Awake in the morning with a light upon her skin. Hello, je suis de retour sur Bruxelles. On est le lendemain et je voulais vous faire un petit feedback avant de terminer cette vidéo sur la maison d'Anne Frank parce que j'ai pas pu filmer à l'intérieur, ce qui est assez logique. Mais en fait c'est une maison que je voulais absolument voir parce que elle est chargée d'histoire évidemment. Moi en étant une personne assez sensible, l'histoire d'Anne Frank c'est un truc que j'adore lire et relire. Enfin le film je l'ai regardé je sais pas combien de fois. Je sais pas pourquoi j'aime me faire du mal comme ça mais voilà. Et entre gros guillemets j'étais excitée de voir cette maison en fait parce que j'en vois dans les livres etc. Et tu sais pas vraiment à quoi ça ressemble en réalité. Moi l'annexe je la voyais même pas comme ça d'ailleurs quand je l'ai vue. Et entre gros guillemets parce que on va pas à Disneyland quoi. C'est quand même une maison qui a appartenu à des gens. Donc c'est vrai que j'étais peut-être j'avais hâte de la voir etc. Mais je voulais pas montrer ça dans le sens où je vais à Disney quoi. Enfin, voilà. Parce que c'est quand même quelque chose de grave qui s'est passé. Et cette maison a appartenu à quelqu'un quoi. Du coup c'est assez bizarre de la visiter d'ailleurs. Genre on a un peu l'impression de rentrer chez eux. Même s'il n'y a pas les meubles etc. Évidemment c'est pas une reconstitution complète. Il y a juste les papiers peints qui sont la même chose. Sinon là... Comment dire, les pièces sont presque vides, mais évidemment au mur t'as des photos pour te réimaginer un petit peu l'intérieur, etc. C'est super bien fait. Moi honnêtement j'ai un peu lâché quelques larmes. Si vous êtes sensible, franchement prenez des mouchoirs. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré la faire. Et je peux que vous conseiller d'aller voir le musée d'Anne Frank si vous passez à Amsterdam. Voilà. Bisous.